Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Et bonne chance. Moi, j'en reviens. Bon, ben, bienvenue à la finale de consolation du quiz Simpo GRH 2016. Je vais vous répéter les règlements. Encore une fois, 3 sortes de questions. Vrai ou faux, choix multiple et question développement. Vrai ou faux pour 1 point, pas de droit de réplique. Choix multiple pour 2 points avec un droit de réplique à 1 point. Question de développement, 4 points avec un droit de réplique à 2 points. Pour chaque question, si vous répondez avant que j'ai fini de lire la question et que vous avez une mauvaise réponse, vous perdez 1 point. Si vous avez une bonne réponse, vous avez les points de la question. Si vous avez une mauvaise réponse, l'équipe adverse peut avoir un droit de réplique tout de suite sans perdre de points pour une mauvaise réponse. Une fois que j'ai fini de lire la question, il n'y a pas de perte de points pour une mauvaise réponse. On va tester vos buzzers encore. Parfait. On va demander à tout le monde dans la salle de garder le silence pendant la partie. Avez-vous des questions avant qu'on commence? Non. Vous pouvez rester assis à la fin et on va annoncer qui gagne la finale. Question vrai ou faux? Le benchmarking est une méthode. Oui. Vrai. Bonne réponse. On crée souvent un poste de professionnel en RH parce que les cadres. Vrai. Vrai, c'est faux. -1. L'effet de halo est une erreur ou un billet dans lequel. Faux. Faux, c'est vrai, -1. La méthode Delphi est correcte. C'est vrai. Vrai, bonne réponse. L'extrapolation est une méthode. Je vais dire faux. Faux, bonne réponse. Le vieillissement démographique. Je vais dire faux. Faux, bonne réponse. Les clauses contractuelles d'une convention. C'est vrai. Vrai, -1. Contractuel, c'est normatif. Question choix multiple. Le syndicat doit recueillir de nombreux renseignements avant d'entreprendre une négociation collective. Lequel parmi les suivants est généralement le moins important? A. La capacité de payer de l'entreprise. B. Les attitudes et demandes des membres. C. Les négociations antérieures pour cerner la demande de la participation. C. -1 droit de réplique. Ou D. L'analyse de l'organisation du travail. La réponse était D. Okay. Laquelle des activités de gestion suivantes n'est pas associée à la gestion des carrières? D. D, -1, droit de réplique. Est-ce que c'est A, le coaching, le mentorat? B. Bonne réponse. Comment s'appelle l'autorité exercée par des personnes? Je vais dire hiérarchique. -1. Par des personnes qui ont des connaissances spécialisées et reconnues et qui ont la légitimité. A, bonne réponse. Un employeur peut refuser d'accommoder un salarié s'il est en mesure de démontrer que l'accommodement lui impose une contrainte excessive ou non raisonnable. Quel élément ne fait pas partie de la définition qu'en offre la jurisprudence? A. L'attitude de récalcitrante et l'insatisfaction de la clientèle. B. L'incidence sur le moral du personnel. C. L'atteinte à la santé et à la sécurité des employés et clients. A. Bonne réponse. On dit que la vérification des références présente des limites importantes et une validité faible. Quelle raison parmi les suivantes n'est pas une explication à ce phénomène? C. -1 droit de réplique. Est-ce que c'est A, les répondants veulent éviter les problèmes légaux? B, les répondants respectent les règles sociales de tolérance et désirabilité sociale? C, les candidats choisissent eux-mêmes les répondants? D, les comportements passés ne sont pas des prédicteurs. Pardon? D. 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 D, bonne réponse.
L'attitude basée sur la conviction que le peuple auquel on appartient, de même que ses croyances, ses traditions. C. C'est bonne réponse. Que signifie l'acronyme SIMDUT? A. Système d'identification des matières dangereuses. Oui. C'est le A. A. Non. Moins 1. On continue la question. Oui. Système d'identification des matières dangereuses au travail. B. Système d'information, de manipulation et de destruction des matières. C. Société. D. D. Oui. Bonne réponse. Question en développement. Expliquez 3 principes de base de la négociation raisonnée selon Fisher. La négociation raisonnée est basée sur un climat de confiance. C'est une attitude gagnant-gagnant, puis c'est basé aussi sur les intérêts des deux parties. Non. Moins 1, droit de réplique. Fisher et Iori. Aucune idée. C'est presque 3 secondes, désolé. C'est 5 secondes. C'est 5 secondes pour un autre réplique. Et donc, moi, je veux dire, c'est basé sur les deux doivent être gagnant-gagnant. Ça doit être fait dans sentiment de confiance. Et troisièmement, c'est avoir des informations symétriques. Donc, les deux connaissent l'information des deux. Comme ça, c'est... Non. Expliquez en quoi consiste une échelle d'évaluation fondée sur le comportement, mieux connue sous son acronyme en anglais BARS, Behaviorally Anchored Rating Scale. Oui. Je dis... Droit de réplique. Je vais m'essayer, là. Donc, l'échelle d'évaluation fondée sur le comportement, Behavioral Anchored Rating Scale, ils doivent utiliser des traits caractéristiques qui sont observables et c'est sous une échelle variable que la personne qui observe donne des notes puis qui peuvent comparer avec les autres. Non. Nommez les 3 étapes ou éléments d'un programme de prévention en santé et sécurité du travail. Au travail. Oui. La première étape, ça va être d'analyser les risques. Ensuite de ça, ça va être de faire la formation. Puis ensuite de ça va être de faire un suivi. Non. Droit de réplique. L'analyse, tout d'abord, donc l'inspection des lieux de travail. Ensuite, ça va être l'identification des dangers et des... À la suite de l'analyse de l'inspection, il y a l'identification des dangers qui sont présents sur le site de travail. Ça va être la mise en place d'une politique de prévention. Puis finalement, ça va être la rétroaction ou l'évaluation de cette politique qui est mise en place. Malheureusement, non. Nommez 4 façons de pallier aux erreurs biais d'évaluation. Première façon, ce serait de mettre des critères qui sont objectifs et qui ne peuvent pas être liés à la subjectivité de l'évaluateur. Donc, de ne pas comparer la personne avec lui-même. De ne pas non plus comparer avec... Tu soumets la réponse, c'est lui qui répond. OK. Je pensais dans le droit. Ben, vous avez droit à la consultation, mais c'est la personne. Pendant la réponse, OK, parfait. Ben, Je peux pas non plus. Je peux continuer ou... Ouais, continue. OK. Donc, je vais juste répéter pour savoir où je t'ai rendu. Là. Donc, la première, c'est des mesures objectives. La deuxième, c'est pas comparer la personne avec lui-même. La troisième, c'est de pas comparer avec ses pairs. Et la dernière, c'est de ne pas avoir de points milieu dans tes échelles d'évaluation pour pas obtenir la tendance centrale. Les mesures objectives, pas comparer avec soi-même, pas comparer avec ses pairs. Puis là, c'est un peu vague là, ce que je dis, mais c'est vraiment pour éviter la tendance centrale, c'est de ne pas avoir un point milieu dans tes échelles d'évaluation pour pas avoir toujours le mener vers le milieu. on va avoir le droit de réplique. Oui, droit de réplique. Donc, c'est avoir des facteurs représentatifs et stables qui sont faciles
à isoler. Bon, dans le fond, non. Non. Je vais essayer. C'est bon. Expliquez 4 facteurs pouvant être à l'origine des maladies professionnelles. Le stress, Oui. la surcharge de travail, une mauvaise relation avec le patron, et puis une... je sais pas. Pas de réplique. Donc, le stress, une mauvaise relation avec le patron, des prédispositions personnelles, puis les conditions de travail. Non. Expliquez 2 conditions de succès de la gestion de la diversité. C'est avoir une culture qui favorise la diversité, Ouais. puis aussi d'avoir des politiques pour contrer la discrimination. Oui, bonne réponse. C'est la fin. Donc,